Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce fameux cadre. On va en reparler dans quelques secondes ici, au Haras de Rodez. Haras de Rodez, d'ailleurs, première question, vous allez conserver ce nom ou est-ce que vous envisagez de donner un autre nom à cet emplacement? C'est pas envisagé. Je trouve que c'est un joli nom puisqu'il est historique, il date de la Révolution et je pense que les Ruténois et les Ruténoises y sont attachés, donc il n'est pas question de changer le nom. D'accord. Donc vous êtes maire depuis 2008. Oui. Président du Grand Rodez depuis 2013. Vous avez eu plusieurs mandats. Vous avez été vice-président à la région. Vous avez été également conseiller général. Un mandat national, ça vous a jamais tenté? Bon, j'étais candidat une fois, c'était en 2007. J'avais fait 47 dans une période où Nicolas Sarkozy avait largement gagné en Aveyron et à Rodez. Bon, mais ça aurait été intéressant parce qu'aujourd'hui, quand même, pour vraiment changer les choses et assurer un avenir du territoire, ça se joue autant à Paris qu'à Rodez. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des élus nationaux qui soient impliqués, d'abord, qui connaissent les dossiers et qui jouent la carte des territoires en ayant une présence suffisante pour pouvoir faire bouger les choses. Et il y a beaucoup à faire à tous les niveaux. Alors, on va visiter un petit peu Rodez et on commence déjà ici, dans le cadre dans lequel on est, donc les fameux haras de Rodez, qui remontent au 30 mars 1513, c'est dire si déjà ça date, c'était sous Louis II. Après, ça a porté le nom des haras parce que les chevaux sont venus s'installer sous Napoléon en 1809. Il y a 6 hectares, la mairie en est en possession depuis 2022. Une satisfaction pour la ville de Rodez d'avoir ce joli parc. Ah oui, vous avez tout résumé, vous avez fait l'historique, un historique qui est tellement beau de la construction à l'époque de la Chartreuse, parce qu'au départ c'est une Chartreuse, et ensuite donc l'État reprend ce périmètre. En fait, on a anticipé depuis 2008, puisque quand je suis arrivé aux responsabilités en 2008, j'ai annulé derrière, sur le terrain de la Borrière qui est juste derrière, qui fait 10 hectares, j'ai annulé le plan d'occupation des sols avec le fait qu'il soit constructible. Il devait y avoir 400 à 500 logements de construits. J'ai annulé parce que déjà j'avais en tête que tout le territoire, sur les haras de Rodez plus la Borriette, ça devrait rester un espace vert et surtout un espace de convivialité, de vivre ensemble pour améliorer la qualité de vie. On se rend compte, et je pense que vous l'avez bien exprimé en posant la question, de l'importance de ce manque d'équipements structurants au bénéfice de la ville. Il était dans la ville sans appartenir aux Ruténoises et aux Ruténois. Aujourd'hui, il est dans la ville l'a acheté, on a mis beaucoup de moyens pour le rénover et aujourd'hui, progressivement, les Ruténois et les Ruténoises s'approprient ce site qui nous permet de faire aujourd'hui comme Rodez Plage. Tout à fait. En 15 jours, on est déjà à plus de 15 000 entrées, ça veut dire plus de 1000 personnes par jour, on est plutôt à 1300 personnes par jour, ce qui est quand même un succès. Et puis, bon, toutes les autres animations, vous le savez, il y a 15 jours, il y avait Festivada, voilà. On a fait 30 000 entrées. Je n'ai pas, à part l'opposition, qui critique l'achat des haras, la rénovation, qui voudrait un plan finalisé pour 2040, alors que quand on vient d'acheter un équipement comme ça, il faut bien le construire. La réussite de nos ancêtres, sur tous les niveaux, ça a été de bien réfléchir. Il faut prendre son temps pour bien poser les bases de la réussite pour les prochaines années. Alors, quand je dis les prochaines années, la ville de Rodez ne revendra jamais les haras. Je parle à 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle. Donc il faut une stratégie, un plan d'organisation, un schéma d'orientation et le décliner par des plans d'action qui soient opérationnels sur le long terme. Il n'est pas question de faire un plan d'action pour l'année 2025 par exemple. Donc aujourd'hui on a des animations qui sont au cœur, je pense, de ce qu'attendent les Ruténois. Je parlais de Festivada, je parlais de Rodez Plage, mais on va aller beaucoup plus loin, notamment dans le domaine de l'environnement et de l'éducation à l'environnement, puisqu'en fait on va construire, là on a l'autorisation, une grande serre, une serre qui permettra, avec plusieurs déclinaisons, avec multiples intérêts ou atouts. Premièrement, on va livrer les crèches, ce qu'on commence à faire déjà, puisqu'on a déjà commencé des espaces végétalisés avec du maraîchage. Mais avec la grande serre, on pourra faire beaucoup plus de maraîchage. Donc on alimentera les crèches de la ville, pourtant il y en a beaucoup. On alimentera les écoles de la ville et les maisons de retraite de la ville. Donc l'intérêt, on a déjà recruté une personne, 2 autres vont être recrutés incessamment sous peu, dont un ingénieur et une dame là, qui veut changer de service. Donc
moi je mise beaucoup demain sur les haras comme dynamique en termes d'animation, de bien-être, de qualité de vie, mais aussi sur l'environnement. Et l'éducation à l'environnement, le maraîchage, et tout ce qui sera, on va faire aussi une vigne, un verger. Ouais. Bon, je veux dire que la liste est longue. Mais on ne veut pas aller trop vite pour se tromper. Par exemple, quand on fait un verger, il ne faut pas se tromper de ce qu'on y met dedans. Donc il faut des études. Donc on aura quand même recruté 2 ingénieurs dans le domaine de l'environnement qui nous vont nous détailler un peu qu'est-ce qu'on va mettre dans ce verger. Pour nous, c'est très important de bien le réussir. Et les Ruténois, ce sont des gens qui jugent dans la durée. D'accord. On continue la visite, on avance un petit peu, juste à côté, il y a le stade Polignon. Alors le stade Polignon qui a été construit au niveau de la Seconde Guerre mondiale, qui porte ce nom parce que c'était un ancien rugbyman, qui d'ailleurs a perdu la vie durant la guerre. Aujourd'hui, le stade Polignon est tout neuf. Ça aussi, c'est une satisfaction pour vous. Ah oui, bah c'est une grosse satisfaction, parce qu'en 2008, on avait 5 listes aux élections, j'étais le seul à dire, moi je reconstruirai, reconstruirons le stade Polignon à l'emplacement où il est. Les autres listes voulaient le reconstruire à Malan. Moi je trouve qu'on avait de la chance d'avoir un stade en cœur de ville, et on avait la chance aussi de pouvoir, dans un périmètre du centre-ville, avoir le phare des équipements sportifs avec Polignon, le musée Soulage, maintenant les haras, et donc tout ce qui se fait en termes culturels, sportifs et d'animation en cœur de ville. Donc en 2008, les autres voulaient le transférer, j'ai pas voulu. Après, on a attendu, parce qu'à un moment, le RAF, ils étaient prêts de descendre en 5e division. Ils ont été repêchés in extremis parce qu'une équipe est descendue. Donc on a attendu pour lancer l'ensemble des rénovations du stade. Et quand on a vu qu'ils montaient en national, on a tout lancé. Par contre, ça a été long, il y a eu le Covid au milieu, donc on aura mis 5 ans pour le finaliser. Alors aujourd'hui, moi je considère que le stade Polignon, c'est un peu comme le musée Soulage. C'est, pour moi, je le dis souvent, c'est non seulement une vitrine, un acteur, mais c'est un moteur du développement économique. Bien sûr, le sport en premier, mais économique en général. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les jours de match, l'animation qui est en cœur de ville, les gens viennent de partout, d'abord de l'Aveyron, parce que le principal public, il est aveyronnais, mais ils viennent aussi de l'extérieur. Et avant le match, après le match, bon, tous les restaurants sont pleins, les bars, et c'est une belle animation, et dans un très très bon climat, il n'y a aucun problème. C'est comme quand on a fait Festivada au Hara, 0 problème pendant 3 jours. Au stade Polignon, on a eu 1 jour de problème, une fois en 7 ans, avec la réception de Saint-Étienne. Bon, maintenant, tout se passe bien. Donc c'est des lieux indispensables aujourd'hui pour faire vivre une ville. Parce que c'est pas facile aujourd'hui de faire vivre des villes moyennes comme Rodez, Millau, Albi. Alors nous en plus on est loin des métropoles régionales. Albi, Toulouse, Montpellier, Clermont, on est loin. Donc on est une petite capitale, donc il faut qu'on soit autonome en tout pour offrir quand même au public, là je dis aveyronnais, aux Aveyronnaises et aux Aveyronnais, des conditions sportives avec le RAF, et demain j'espère que le rugby aussi va continuer sa remontada, puisque ils ont été déclassés à un moment, mais aussi avec le musée Soulage qui a lancé un peu toutes les restructurations et surtout la revitalisation de la ville. Ben justement, vous me tendez la perche parce qu'on continue à grimper jusqu'à la cathédrale. On arrive justement au fameux musée Soulage, inauguré le 30 mai 2014 avec François Hollande. Il y a 3 ans, Pierre Soulages nous a quittés. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de visiteurs sur la décennie sur ce musée Soulage. Là aussi, c'est une réussite. Oui. Alors là, ça avait été donc, comme vous le savez, lancé par mon prédécesseur. Nous, on l'a construit et surtout on l'a financé parce qu'on n'avait pas les finances à l'époque quand je suis arrivé pour le construire. Ça a été très compliqué financièrement, mais on est resté dans les clous. Mais on s'aperçoit que c'est une réussite à tous les points parce que ça a été le signal de la reconstruction d'équipements structurants indispensables à Rodez et au moteur de l'Aveyron. Et le musée Soulage, je le dis, c'est plus qu'une vitrine aujourd'hui, c'est une référence. Et c'est un lieu de référence pour l'exposition, c'est un lieu de référence architecturale, puisque les architectes catalans qui ont construit le musée Soulage ont eu le prix Pritzker, c'est-à-dire l'équivalent du Nobel d'architecture. C'est le seul musée au monde
qui a le prix Pritzker. Je le disais, l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Donc aujourd'hui, ce musée Soulages, avec 150 000 entrées par an, ça dépasse la culture. Ça amène énormément à la ville, puisque les gens, quand ils viennent, beaucoup restent dans le tourisme, ils visitent aussi d'autres choses intéressantes comme Conques, le Nord-Aveyron. Donc aujourd'hui, c'est une référence. Et je pense que dans les années qui viennent, avec la qualité des expositions temporaires qui vont être programmées là, dans les 4-5 ans qui viennent, on va encore passer un palier. Parce que je pense que le développement des musées, c'est par palier. Mais il y a un deuxième musée à Rodez qui est très très important. J'allais en parler. Vous allez en parler? Voilà. Bon, parce qu'il y a le musée Fenaille et il y a le musée de Nipuech aussi qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et le musée Fenaille, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc il a été rénové par mon prédécesseur, bien réussi sur tous les plans. Architectural, le contenu des collections, etc. Et ce musée Fenaille, depuis 10 ans, il a eu 4 expositions temporaires d'intérêt national. Donc ce qui montre l'intérêt, aujourd'hui il y en a une exceptionnelle sur les bustes des anciens empereurs romains, mais cette exposition aujourd'hui temporaire sur les bustes des empereurs romains est exceptionnelle. Tous les gens qui viennent aujourd'hui laissent un lot de satisfaction qui est très 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 important. Donc on a 2 moteurs dans les musées qui fonctionnent très 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 bien. Et on est content parce que l'avenir quand même d'un territoire, il dépend bien sûr de ses facteurs de production, tout à fait, l'économie, mais il dépend aussi derrière de 2 choses, c'est le développement des infrastructures, alors routières, aériennes, mais aussi des équipements structurants dans la culture et dans le sport. Mais la culture, ça a quelque chose de particulier, c'est que quand même c'est non seulement la mémoire, mais c'est aussi tracer un avenir. Juste à côté aussi, il y a eu une rénovation sous votre mandat, c'est la place des Rutaines et l'avenue Victor Hugo. Un espace de 3000 mètres carrés avec brasserie, on l'a dit, musée et puis également cinéma. L'avenue Victor Hugo avec ces magnifiques lampadaires le soir éclairés avec 75 projecteurs. On va dire qu'on est loin du grand parking des années Foirail. Ah oui. Ah ben, surtout que le parking, on l'a fait en sous-sol, et c'est très bien, avec très peu de piliers dessous. Donc aujourd'hui, c'est quand même un parking facile à fonctionner. Donc parking, multiplex, cinéma, que la ville a construit, salle des fêtes à côté, place des Rutaines, comme vous l'avez dit, et perspective de l'avenue Victor Hugo, même s'il y avait eu un débat sur le mur qu'il y avait sur l'ancien jardin public. Je me rappelle, quand on l'a tombé, on avait des pétitions de partout. Aujourd'hui, tout le monde dit l'unanimité, on a bien fait. On a fait comme pour le stade Polignon. C'est un stade à l'anglaise. On a un peu fait un jardin public à l'anglaise, où la majorité des jardins publics en Angleterre, ils sont ouverts. Et c'est ce qu'on a voulu. Là aussi, on a augmenté la surface de 35% du jardin public, et là aussi c'est une réussite. Aujourd'hui on a planté beaucoup d'arbres, on a mis 1300 arbustes aussi à l'intérieur, et aujourd'hui quand même les allées qui sont dans le prolongement de l'avenue Victor Hugo donnent une belle enfilade par rapport à la cathédrale. Et peu de villes ont la chance d'avoir tout à la fois, dans la perspective d'une cathédrale, une avenue qui est bien droite, 2 allées des 2 côtés, qui est végétalisée sur les bords, et un grand jardin public, un stade en bout. Je pense que quand même, qualitativement, quand la ville de Rodez aujourd'hui est classée 5e au niveau national, sur 35 000 communes, bon, on peut être heureux, mais on y a participé, mes prédécesseurs et moi, on a donné ce souffle qu'il fallait à Rodez. Et toujours pareil, pour savoir s'il fallait tomber le mur, avenue Victor Hugo, j'ai dû y aller 500 fois, j'y allais tous les jours à un moment, me disant est-ce qu'il faut le garder, est-ce que ça va être un plus pour le patrimoine, pour l'attractivité, quel impact ça va avoir sur le visuel quand on va monter l'avenue Victor Hugo en voiture. Et au bout de X prise de position, parce que j'ai souvent changé d'avis sur ce sujet, on a décidé de tomber le mur. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Mais on aurait pu se tromper. Alors, en faisant des recherches sur la ville de Rodez, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. C'est la fameuse colonne de la Liberté, qui a été déplacée plusieurs fois, qui se trouvait place du Bourg. Après, elle est passée dans le jardin public, et aujourd'hui, elle est place des Rutaines. J'ai trouvé ça un historique, parce que place du Bourg, en recherchant l'histoire de Rodez, c'était l'endroit où, je suis désolé pour l'historique, c'était l'endroit de la guillotine. Exactement. De l'échafaud. C'est vrai, c'est vrai.
Je ne suis pas sûr qu'elle soit fixée pour l'éternité à cet endroit-là, puisque nous allons refaire la place d'Armes. Ouais. L'objectif de la place d'Armes, c'est de la végétaliser. Oui. Donc en fait, tout se prête derrière la végétalisation. Il se peut qu'il y ait un monument historique, un monument aux morts qu'on remette, comme il y avait avant. Il se peut que ça soit que de la végétalisation. C'est ouvert. Mais là, je serais content d'avoir l'avis des Ruténois, des journalistes, des gens qui aiment l'architecture. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand je l'avais rénové en 2010, l'architecte des bâtiments de France de l'époque m'avait dit pas question de faire du végétal. Aujourd'hui, l'État a évolué, les DRAC, les ABF ont évolué, ils sont tout à fait ouverts à faire de la végétalisation. Parce qu'avec quand même le changement climatique, la montée des températures, quand vous avez un sol en pierre, quelles que soient les pierres, que ce soit du granit ou du calcaire, ça réchauffe quand même l'ambiance dans la ville. Donc on va faire du végétal. On va attaquer avec 2 architectes, là, un de la ville et un extérieur, comment on allait le faire, mais toutes les idées seront bonnes à prendre en tous les cas. Il n'y a qu'une chose, que ça sera végétalisé. D'accord. Juste à côté, il y a la place de la Cité qui a évolué, elle aussi. Alors en recherchant dans l'historique de la place de la Cité, là aussi on a trouvé quelques infos. La place de la Cité, en fait, c'était le domaine de l'évêque. Oui. Et on disait que la place du Bourg, c'était le domaine du comte de Rodez. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez voulu en faire une place piétonne. Oui. Alors là, ça a été aussi un choix on s'était engagé là-dessus, que progressivement, je dis bien progressivement, on ferait un centre-ville piétonnier. Mmh. On y va progressivement. Il ne reste pas beaucoup de pénétrantes en centre-ville en voiture. Et la vitesse est limitée à 20 à l'heure dans le cœur de ville. D'accord. Donc l'intérêt de la place à la Cité avant, il était très discutable, puisqu'en fait il y avait plus de place pour la voirie et les emplacements de parking que pour la place elle-même. Mmh. En fait, il n'y avait pas beaucoup de place elle-même. Et les arbres qui avaient été construits, qui avaient été plantés dans les années 50, qui avaient plus de 70 ans, ils avaient été mal taillés à l'époque. Sur le bas, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas d'ombre en bas. Même s'ils étaient hauts, ils ne faisaient pas d'ombre. Et puis ils avaient été plutôt mal disposés. Donc on a été là aussi sur un choix difficile à faire, tomber des arbres qu'il y avait, pour replanter des Saphora japonica, qui seront des arbres, on le voit déjà 5 ans ou 6 ans après, qui vont monter à une hauteur raisonnable d'une dizaine de mètres, même pas, 9 mètres à peu près. Mais par contre, ils auront une surface pour faire de l'ombre au sol qui sera énorme. Et vous verrez que dans 4-5 ans, pratiquement la totalité du centre de la place de la Cité sera ombragée, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis ça permet, deuxième chose importante, piétonisation, ombre avec des nouveaux arbres que nous avait proposé l'architecte qui a rénové la place. Et troisième chose, agrandissement de toutes les terrasses. Donc qualité de vie assurée. Reste la question du marché qui y était, où nous on est toujours disposé à le faire le samedi matin, à la seule condition que les véhicules n'y pénètrent pas. Parce que quand on voit aujourd'hui le marché, par exemple, de la place du Bourg, a été faite d'abord avec du granit, de la pierre en granit qui est très sale, qui retient une forme de la saleté. On est toujours en train de la nettoyer et ça ne marche pas terrible. Donc il faut quand même aujourd'hui protéger la place de la Cité. Tout à fait d'accord pour que le marché revienne, mais comme on fait dans d'autres villes, il s'arrange. C'est pas une opposition d'avoir le marché à cet endroit-là. Non, mais au contraire, moi je serais content qu'il revienne, mais on ne prend pas les voitures. D'accord. Puis en plus j'en avais assez dans le mandat d'avant où il y avait le marché, et certains partent à 11h parce qu'ils avaient fini de vendre, tout ça. Bon, il y a aussi des horaires. D'accord. Je ne leur demande pas de commencer comme certains, ils sont là à 5h et 7h ça suffit. D'accord. Mais il y en a qui sont là à 5h et ils vendent à des gens comme M. Bras, ça fait les grands cuisiniers du département, ils sont là très de bonne heure. D'accord. Voilà. Alors, on parle de marché, on va y rester parce qu'à quelques pas, il y a les halles qui se montent. Des halles, on a pu voir en acier et en verre couleur kaki. On a pu faire quelques images, on les voit en ce moment. Les halles qui doivent ouvrir, si je ne me trompe pas, en septembre, c'est ça? Septembre. Il y aura peut-être un peu de retard, non? Non. Pour le moment, on n'était pas en retard. Je crois qu'on avait une semaine de décalage. C'est rien par rapport à ce qu'on a connu avec le musée Soulage, où on a eu 2 ans de retard, avec Paulignon, où on a eu 2 ans de retard. En fait, les halles, il n'y a pas de retard. Une semaine, ça sera rien. Peut-être on l'aura colmaté d'ici là. En fait, les halles, nous, on a le parti pris architectural qu'on a pris, les élus, c'est le style Baltard. Ce qui se faisait à Paris à la fin dans le
19e siècle, au début du 20e. C'est un style qui nous a plu. Donc on a lancé un concours d'archi sur la construction d'une halle avec une architecture Baltard. C'est un cabinet d'architecture de Bayonne qui a gagné. Elle est aveyronnaise. Elle est de l'Essac, c'est elle qui a gagné, mais elle a un cabinet d'architecture à Bayonne. Et elle fait un travail extraordinaire. D'abord, je pense qu'elle a bien dessiné parce que l'environnement n'était pas facile, la bonne hauteur, les bons vitrages, la bonne couleur, les bons échantillonnages à l'intérieur au niveau des commerçants qui vont s'y mettre. Et surtout, elle a tenu tous les budgets, ce qui est très rare sur les chantiers publics. Ça, c'était pour redynamiser un peu le centre de Rodez, parce que j'ai vu à un moment donné, vous avez dit qu'il y a 70% de gens qui vont faire leurs courses à l'extérieur de Rodez. Donc c'est un peu quelque part pour dire aux gens, mais vous voyez, on vous propose plein de solutions. Oui, mais on regrette toujours qu'il y ait autant qui aillent à l'extérieur. Bon. Là, ils auront la possibilité d'acheter des produits de qualité à des prix convenables. On a tellement de chance d'être en Aveyron et d'avoir autant de producteurs de qualité que il va falloir le faire. Après, on a fait les bus gratuits, donc ça va permettre aussi à d'autres de venir peut-être faire des courses. Dans les deux centres, ça va fonctionner. Tout à fait. Voilà. Justement, sur la restructuration au niveau de la place de la mairie, j'ai vu que peut-être la fontaine devant la mairie allait disparaître. On va faire une autre. Voilà. Moi, je trouve que autant le musée Fenaille, je trouve que c'est une réussite de mon prédécesseur. Après, je suis pas un fan de la fontaine telle qu'elle a été faite. Nous, on va sûrement faire une fontaine comme Albi, là, vous savez, un truc qui sort directement du sol, qui n'est pas d'obstacle. Et on y fera une partie du marché de plein vent, parce que là, il est protégé, alors que place de la Cité, ou comme il est devant l'évêché et la cathédrale, l'hiver à Rodez, il faut être costaud pour être commerçant à 5h du matin jusqu'à midi. Hein, il ne faut pas être malade. Oui, il y a un vent glacial, je veux dire. Alors ensuite, juste à côté, il y a la maison de la santé, là aussi, qui se monte, où était l'ancien commissariat, qui est venu s'installer à Bourran. Là aussi, c'est une volonté de rapprocher aussi la médecine et le soin auprès des habitants. Oh, mais là, c'est une obligation. Je trouve que l'obligation est... On est à la 5e construction de maison de santé sur l'agglomération, la 2e sur Rodez. Bon, on va faire un bâtiment extraordinaire, parce que là aussi, je pense qu'il a été très bien réussi par les architectes qui l'ont en charge. Seulement, voilà, c'est toujours difficile de recruter des médecins. Écoutez, les plans de la sécurité sociale, les gens de mon âge, j'ai dû en voir 30 depuis que je suis jeune, de restructuration. Des mesures pour attirer des médecins dans les zones tendues, ou dans les zones rurales, ou dans les zones périurbaines. Le gouvernement, sur 10 ans, ils ont dû prendre là aussi une trentaine de mesures. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a très peu d'efficacité à l'arrivée pour implanter des médecins, parce que la seule solution, c'est quand même de faciliter l'accès à des études de médecine à des jeunes, alors que pendant des années, ça a été plutôt de faire... entre le numerus clausus et puis la volonté de certaines de se protéger, ils n'ont pas vraiment libéralisé le marché des médecins, alors qu'on en a énormément besoin. Et toutes les mesures qui ont été prises n'ont pas été très efficaces, et nous, ce qu'on souhaite, c'est recruter des médecins. Alors l'Aveyron n'est pas mal loti. Au contraire, je trouve que c'est un bon exemple, parce que quand on discute avec le président régional des médecins, qui vient de passer d'ailleurs président national, le docteur Ostruy, il nous dit que l'Aveyron, et Rodez en particulier, au niveau du nombre de maisons de santé et de médecins qui sont à l'intérieur, on est dans le top régional, et de loin, bien devant les métropoles. Pourtant, ici, la population pense qu'il manque des médecins. Oui. Voilà. Autres travaux qui sont en train de se lancer, c'est le Faubourg. Vous pouvez nous en dire un petit mot là-dessus, sur ces travaux? Alors le Faubourg, c'est quelque chose que j'aime, parce que moi je suis né au Faubourg et avec mes parents, mes grands-parents, donc j'ai un attachement particulier. On a fait beaucoup de travaux, on a refait la maison de retraite, les 3 quarts, pardon, 75%, on a refait des lits. On a fait une maison des associations qui n'avait pas à Rodez, quand même. Dommage qu'un chef-lieu de département, donc on l'a construit, parce que l'évêché nous a donné l'ancienne école du Sacré-Cœur, donc on a construit ça. On a rénové l'église du Sacré-Cœur, qui en avait énormément besoin en termes de sécurité, en termes de chauffage. On a refait des enduits. Bon, elle est belle aujourd'hui telle qu'elle est. Et on a fait la maison de santé devant. On a été obligé de changer de place par rapport à ce qu'on voulait faire, puisque
quand on s'est rendu compte qu'il y avait dessous un cimetière qui était avec des milliers de corps quand il y avait eu la grippe espagnole, on a changé qui nous a fait changer la configuration de la place. Mais là on l'a fini la place pratiquement, puisque on a fini le jardin public, on a fait une voie derrière derrière l'église du Sacré-Cœur, et là on fait l'avenue Tarère. L'avenue Tarère, bon, on a fait les réseaux et l'assainissement qui sont les plus difficiles, les plus onéreux, et aujourd'hui on attaque de refaire la voirie. Et je pense qu'à la fin de l'année, on aura fini. On refait la voirie plus un giratoire à l'intersection de l'avenue Tarère avec la rue de l'Aubrac. Et il nous restera l'année prochaine à finir le dernier giratoire, enfin l'avant-dernier giratoire qui sera très important. C'est celui-là qui sera au fond de la rue Bétail, de la rue Saint-Cyril, de l'avenue de Bordeaux et de l'avenue de Montpellier. Et après, on testera la montée-descente de Saint-Cyril à double sens. D'accord. Pour changer un peu, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller au centre-ville de Rodez, il faut absolument passer par la rue Bétail. Donc je pense que ça diminuerait beaucoup la pollution, l'environnement et le cadre de vie que d'avoir des doubles sens. Après, dans ce quartier du Sacré-Cœur, on a fait énormément de giratoires pour ralentir la circulation, sécuriser tout le monde. On investit beaucoup d'argent. À titre d'information, la ville de Rodez, en termes d'investissement, on investit 3 fois plus que l'Astrat, la moyenne nationale des villes comparables. Et pourtant, on n'a pas de dette. Avant-dernière question, à un moment donné, il y avait un sujet qui était tendu et que certains ont révélé. En cas d'élection, par exemple, c'était de désarmer la police municipale. Vous, c'est pas du tout votre cas. Ah oui. Moi, même la vidéosurveillance. Oui, moi, quand on est arrivé aux responsabilités, les problèmes de sécurité, d'incivilité ne se posaient pas comme ils se posent aujourd'hui. D'abord, à Rodez, la police nationale était beaucoup plus présente. Par exemple, il y avait 5 équipages la nuit. Aujourd'hui, il y en a 1. Donc il y a un désengagement de l'État depuis 2005, 2003, 2004, 2005, première réforme de la police, deuxième réforme 2010-2011, où Rodez a été très durement touché par la perte d'une vingtaine de... Donc en fait, la police nationale ne sont pas assez nombreux, donc nous, la police municipale, on embauche davantage. Et il y a quand même beaucoup de problèmes d'incivilité à Rodez. Et nous, on va créer une brigade de nuit. Et quand on crée une brigade de nuit, avec les risques qu'il y a, ils sont obligés d'être armés. Parce que vous ne trouverez pas en France un policier municipal qui va vouloir travailler la nuit sans être armé. Donc même si j'étais pas un inconditionnel d'armer la police municipale, c'est totalement raisonnable aujourd'hui, vu qu'on va faire une brigade de nuit qui va toute la nuit quand même. Parce que la BAC aujourd'hui s'arrête à 2h à Rodez, comme si la délinquance s'arrêtait à 2h. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre quand on est des ruraux comme on est, qu'on puisse arrêter la BAC à 2h. Et donc c'est très important aujourd'hui d'armer la police municipale. On va installer 100 caméras de plus, on est en train là d'ici la fin de l'année, et l'objectif dans les 5 ans qui viennent, c'est d'installer 300 ou 400 de plus. On en a mis beaucoup, rien que le stade Paulignon dont vous parliez tout à l'heure, il y en a 99. D'accord. Je peux vous dire, c'est quand même sécurisé. Bon, les gens qui font des incivilités, ils ont quand même beaucoup de chances de ne pas passer à travers les mailles. Alors je vais finir sur un sujet, puisqu'on a parlé de tous ces investissements, de tout ce qui a été réalisé sous vos mandats. Forcément, vu que vous avez d'autres ambitions pour faire grandir Rodez, c'est que les prochaines élections, vous êtes présent. Sûrement. Je ne vais pas l'annoncer aujourd'hui parce que c'est trop tôt, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une belle équipe à la ville. Alors, belle équipe au niveau des élus, une très très belle équipe au niveau personnel, à la ville, à l'agglomération. Donc quand ça marche bien, on a envie de continuer. Je le dis, nous, quand vous regardez les notations de la ville de Rodez, on regardait avec Clément tout à l'heure, ou hier soir, on regardait le classement de Rodez sur le classement des communes, sur l'Argus des communes. Et nous, on est classé 18, excellent. On est le seul de la région. Alors si vous regardez, je peux vous donner le classement, la majorité des communes, c'est 2 qu'ils ont sur 20. Nous on a 18 sur 20 excellents, eux c'est médiocre ou très médiocre. Vous voyez, donc aujourd'hui on a des résultats, donc on a un niveau d'investissement élevé, on a la dette, ce qui nous permet d'avoir une marge nette, une coefficient de marge très élevé. Donc quand je suis arrivé, le
coefficient de marge avec Rodez, c'est 5%. Aujourd'hui, on est à 32. Donc j'ai multiplié par 6 le coefficient de marge avec Rodez. Et troisièmement, on baisse les impôts. J'écoutais ce matin quand même, j'étais pas content. J'ai écouté LCI ce matin. Il donnait la carte de France des communes de plus de 10 000 habitants qui allaient baisser les impôts. Ils avaient trouvé une à 4%. Bien sûr, c'était Lisnard de Cannes qui est président. Ils ont quand même oublié Rodez qui allait baisser les impôts de 5% cette année. On n'était pas sur le. Mais c'est rectifié. C'est rectifié, voilà. Mais ça c'est bien. Et ça me fait plaisir. On a baissé 12 fois les impôts. Alors quand je suis arrivé en 2008, Rodez était la ville la plus imposée de la région. Les villes moyennes de plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui, Rodez est de loin la ville la moins imposée de la région. Et tout ça, ça nous rapporte. Et je finis là-dessus. Depuis qu'on est en responsabilité, on a implanté 146 entreprises. On a créé ou consolidé plus de 3000 emplois, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est au plein emploi, Rodez, depuis 2015. Pas depuis 2022, depuis 2015. Ça veut dire que pendant ces conditions, on a toujours envie d'aller plus loin. D'accord. Voilà. Bon, on aura compris. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus ici dans ce magnifique cadre. Et puis on aura certainement l'occasion de se recroiser sur Aveyron TV. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.